Point clé des produits R32. Introduction Day R32. Le protocole de Montréal réglemente les HCFCS qui appauvrissent la couche d'ozone et appelle à une élimination complète des HCFCS d'ici 2020 pour les pays développés et d'ici à 2030 pour les pays en développement. Le R22 est le HCFC le plus utilisé, avec un pourcentage de plus de 80%. Le chlore contenu dans le HCFC sera éliminé et ont une réaction chimique sans fin avec l'ozone lorsqu'il se trouve dans la stratosphère et qu'il est soumis aux rayons ultraviolets. Cette réaction continuera à appauvrir la couche d'ozone. Le passage à des HFCS respectueux de la couche d'ozone, comme le R410A, est également en cours dans de nombreux États. Cependant, comme les HFCS sont l'un des gaz à effet de serre GHG, contribuant au réchauffement climatique, ils constituent un objectif de réduction des émissions dans la plupart des pays développés, conformément au protocole de Kyoto. Beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère seront comme une pellicule transparente, couvrant la Terre pour éviter que la chaleur ne s'échappe, qui entraîne une augmentation de la température moyenne de la Terre et provoquera une élévation désastreuse du niveau de la mer, comme alternative au HCFC 22 dans les pays en développement, et d'introduire un réfrigérant ayant un potentiel de réchauffement global moindre. Le GWP dans les pays développés, le R32, entre dans cette industrie. R32 est un difluoroéthane dont la molécule contient un atome de carbone, 2 atomes d'hydrogène et 2 atomes de fluor. Il n'appauvrit pas l'ozone car il est dépourvu de chlore. Et son GWP est d'environ un tiers de celui du R4410A, ce qui le rend plus respectueux de l'environnement. Sa pression est un peu plus élevée que celle du R410A. Le seul problème est que le R32 est légèrement inflammable. Mais il ne peut être enflammé que par une flamme, et ne peut continuer à brûler si la source du feu est supprimée. Parce que son taux d'inflammabilité inférieur est de 13,3%, et le taux d'inflammabilité supérieur est de 29,3%, ce qui est beaucoup plus élevé que les combustibles inflammables courants comme le propane, dont la LFL et la HFL sont de 2,1% et 9,5%. Et sa vitesse de combustion est de 6,7 cm par seconde, est beaucoup plus faible que les 46,4 cm par seconde du propane. De plus, ces expériences nous montrent que le R32 ne s'enflammera jamais par des étincelles de pièces électriques ou les pièces à haute tension du climatiseur dans des situations courantes. Donc, d'une manière générale, le R32 est un gaz relativement sûr s'il est traité correctement. Identification des produits R32. 1. 2 étiquettes d'avertissement sont apposées sur la boîte d'emballage. L'un concerne les risques d'incendie et l'autre la lecture manuelle. De même, dans le numéro de modèle, N8 signifie que cette unité utilise le réfrigérant R32. 2. Les 2 étiquettes d'avertissement se trouvent également sur les 2 corps d'unités intérieures et extérieures. 3. Les étiquettes d'évaluation comportent des étiquettes relatives au risque d'incendie sur les unités intérieures et extérieures. Préparation. Avant l'installation, mesurez la surface de la pièce. Veillez à ce qu'elle ne soit pas plus petite que la zone d'utilisation minimale. Préparez les outils nécessaires à l'installation. Détecteur de fuite particulier, pompe à vide, gants antistatiques, extincteur, etc. La bonbonne de gaz R32 doit être entreposée dans un endroit frais, où la ventilation est adéquate. Et il devrait y avoir un panneau d'avertissement, pas de feu. Les techniciens chargés de l'installation et de la maintenance doivent être équipés de mesures antistatiques et porter si possible des vêtements en coton pur. Point d'attention de l'environnement d'installation et d'entretien. Veillez à ce qu'il y ait toujours un déplacement d'air pour garantir l'apport d'air frais et l'extraction de R32 hors de la pièce pour éviter que la concentration ne dépasse la LFL. Il ne doit jamais y avoir de feu à moins de 2 mètres. Il ne doit jamais y avoir de source de chaleur ou de flamme. Chauffage électrique, briquet, etc. Au moins 2 mètres à proximité.
N'utilisez jamais le téléphone portable dans un rayon de 2 mètres autour de l'appareil. Il ne doit pas y avoir d'appareil électrique ou la prise de courant sous l'unité intérieure. La prise de courant doit être disposée sur le côté ou plus haut que l'appareil. Placez la sonde du détecteur de fuite dans la boîte d'emballage de l'unité extérieure pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite avant de déballer l'unité extérieure. Une pompe à vide doit être utilisée pour effectuer le travail de purge de l'air. Le réfrigérant supplémentaire doit être chargé si la longueur du tuyau de raccordement est supérieure à 5 mètres. La quantité de réfrigérant ajouté doit être identique à celui indiqué dans la spécification. Utilisez un détecteur de fuite particulier ou de l'eau savonneuse pour vérifier s'il y a des fuites après l'ouverture des noyaux des vannes extérieures. Si le climatiseur doit être entretenu par soudage ou découpage à la flamme, il doit être effectué dans un environnement extérieur avec une bonne ventilation. Éliminez tout le gaz air 32 des unités à l'aide d'une machine de récupération. Rincez le système avec de l'azote pur. Faire le vide. Rincez à nouveau le système avec de l'azote pur. Démarrez le travail à la flamme. Rechargez de R30 l'unité selon la quantité indiquée sur l'étiquette extérieure après l'entretien.